Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci encore pour cette occasion gracieuse d'être à tes pieds pour apprendre. Nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. C'est une déclaration de l'apôtre Paul. Et on peut voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 12 jusqu'au verset 19. Mais nous voulons voir ici le contexte. Le contexte ici, c'est la manifestation des dons spirituels dans l'Église. L'apôtre montre ici comment les dons spirituels peuvent être utilisés ou bien doivent être utilisés pour l'édification personnelle et l'édification de l'Église. Regardons 1 Corinthiens chapitre 4, versets 2 et 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est 18 et 19 maintenant. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est là que nous avons pris notre titre. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Qu'est-ce que nous voulons tirer? Quelles sont les leçons que nous voulons tirer ici? Premièrement, nous allons comprendre que quand l'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus que tous, ce n'est pas une déclaration d'orgueil. Non, ce n'est pas pour montrer sa supériorité spirituelle ou bien pour dire que les autres ne sont rien. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il dit d'ailleurs que je rends grâce à Dieu. Il loue Dieu pour ce privilège, pour cette capacité. Parce qu'il dit que leur capacité vient de Dieu. Maintenant, il dit, je rends grâce, verset 18, à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. De cette parole-là, de cette déclaration, nous voyons que l'apôtre voulait montrer comment il parle en langue. Il ne négligeait pas de parler en langue. Il parlait en langue plus que tous. Et c'est une réalité, c'est une vérité qu'il leur disait là-bas. Donc, il priait beaucoup en langue. Mais il dit ici que quand il vient à l'église, il ne s'expose pas pour dire que, pour montrer aux gens qu'il parle en langue. Non. C'est pour ça qu'il dit au verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Mais il leur dit ici que dans l'église, je n'exhibe pas, je ne me projette pas, je ne me démontre pas avec ma langue pour que vous puissiez voir que je prie en langue. Je viens, je dis, je ne parle pas en langue, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, des paroles que vous allez comprendre, que de parler en langue dans des langues que vous ne comprenez pas. Je parle en langue plus que vous tous. Souligne ici que le parler en langue est très important. Et c'est important pour l'édification personnelle. Regardez encore. Verset 2, 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit quoi? Des mystères. Quand la personne parle en langue, elle parle à Dieu directement. Non seulement elle parle à Dieu, mais elle dit des mystères. Elle dit des mystères. Regardez encore le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est une manière de s'édifier. C'est une manière de se fortifier. C'est une manière de se bâtir davantage dans le Seigneur. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Ce qu'on doit faire à la maison, dans notre culte personnel,
on doit beaucoup prier en langue. On doit copier le style de l'apôtre Paul qui dit, je parle en langue plus que vous tous. Et où il le fait? Dans sa dévotion personnelle. Quand il parle seul à Dieu, quand il est seul, il prie. Il parle beaucoup en langue. Nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit pour venir s'asseoir et ne rien faire. Vous recevrez une puissance, acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, une fois que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devons beaucoup prier en langue. Prier en langue. Beaucoup et beaucoup. Nous mettons l'emphase sur ça. Nous voyons comment l'apôtre Paul a été utilisé. C'est l'un des secrets comment il a été utilisé puissamment par Dieu. Il dit que vous tous là, si quand vous venez ici, c'est pour leur dire que tous ceux qui viennent là-bas pour montrer qu'ils sont spirituels en parlant en langue, il dit que non. S'il s'agit de ça, vous pouvez vous reposer. Si vous voulez aller dans ce domaine, reposez-vous. Ce n'est pas la bonne chose ça. Vous tous, aucun d'entre vous ne peut m'égaler dans le parler en langue. C'est ce qu'il voulait dire. Quand il dit, je parle en langue plus que vous tous. Il était conscient de ça. Son esprit, le Saint-Esprit lui rendait témoignage comme ça. Qu'il parle en langue plus que tous ces gens. Donc, nous comprenons que une fois que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devons beaucoup prier en langue. Parce que quand nous prions en langue, nous nous édifions, nous nous entretenons, nous nous fortifions. Nous développons davantage une intimité avec Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Pas pour qu'on vienne s'exhiber dans l'église comme les autres là le faisaient. Et quand ils vont à la maison, ils ne prient pas comme cela se doit. Et il dit, regardez encore le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ça nous permet de développer notre communion à Dieu, avec Dieu. Il dit, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Dieu le comprend. Et Dieu veut que nous lui prions. Il dit de prier sans cesse. Donc, dans nos prières, dans nos dévotions à la maison, ou bien au boulot, ou bien là où nous sommes seuls, nous devons prier beaucoup en langue. Développons ça. Prions des heures en langue. Et il dit, regardez encore le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En parlant en langue, nous disons des mystères. Dieu nous comprend. Des choses merveilleuses que nous disons à Dieu. Et ça nous permet de nous édifier, de nous fortifier, d'être davantage dans une relation intime profonde, d'être davantage attaché, accroché, affermi dans le Seigneur. Au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné ce don. Que le Seigneur nous aide à ne pas être seulement baptisé du Saint-Esprit et se taire et ne pas parler en langue. On doit parler en langue. On doit beaucoup prier en langue. Dans nos cultes personnels. Que le Seigneur nous aide. Auditeurs, auditrices, êtes-vous baptisés du Saint-Esprit? Si oui, est-ce que vous priez en langue? Beaucoup. Comme l'apôtre Paul a dit, il faut dire à toute la congrégation là-bas, dit, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Regardez encore le verset. Oui, regardons le verset 18. Je rends grâce à Dieu, je loue Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que vous pouvez rendre grâce à Dieu? Est-ce que vous êtes content d'abord? Est-ce que vous priez beaucoup en langue? Est-ce que vous pouvez même louer Dieu pour ce privilège de prier beaucoup en langue? Demandons au Seigneur de nous aider à prier. Prends l'engagement. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu vas demander à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu ne priais pas beaucoup en langue, demande à Dieu la discipline pour que tu passes assez de temps pour prier en langue. Ça te permet de t'édifier. Ça te permet de parler directement à Dieu. Ça te permet vraiment de dire des mystères. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à effectivement se mettre à l'œuvre. Tu nous as donné le don du Saint-Esprit pour que nous soyons
efficace pour que nous puissions passer assez de temps avec toi dans la prière, pour que nous puissions nous édifier. Seigneur, nous puissions dire des mystères quand nous sommes en ta présence. Donne-nous la grâce. Tu as équipé l'apôtre Paul et il était fier de parler en langue plus que tous les autres. Oh Dieu, développe-nous, afin que nous aussi puissions atteindre ce niveau spirituel. Nous te disons infiniment merci parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager. Activez la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.